Alors, aujourd'hui, donc je continue le jeu des questions. Je vais laisser parler les guides sur les nouvelles questions qui m'ont été envoyées depuis la dernière fois. Mais dans un premier temps, j'aimerais en fait qu'ils s'expriment et ensuite je poserai les questions qui sont plus pointues euh, pour leur permettre peut-être de répondre à davantage de questions d'un seul coup. Voilà. Alors, je vais les laisser parler, donc message général, et ensuite on passera aux questions. Donc les guides, aujourd'hui. Alors, ce qu'ils me montrent là, c'est une chandelle, comme celle de l'ermite, comme la torche de l'ermite. Et ce qu'ils me montrent, c'est que de plus en plus de personnes rentrent, alors, j'allais dire dans les ténèbres, mais c'est pas négatif, hein, c'est juste le fait de ne pas savoir où l'on va, de ne pas connaître, comme si on avançait sans plus rien savoir en fait. Ce qu'il montre là, c'est que l'homme, enfin il me montre un brouillard très très épais avec l'ermite qui avance avec sa torche qui éclaire à peine, mais qui éclaire quand même, mais uniquement les pas de l'ermite en fait, comme s'il n'avançait qu'en regardant ses propres pas et en ne voyant même pas à 1 mètre devant lui en fait. Alors je les laisse parler sur cette image qu'ils m'envoient pour la traduire. Donc ce qu'il montre là, c'est qu'on est en ce moment, là maintenant, non seulement en pleine transition, j'ai oublié d'éteindre, non seulement en pleine transition, mais aussi on nous demande d'être dans l'instant présent, on nous demande de se recentrer dans l'instant présent, mais lorsqu'on se recentre dans l'instant présent, du coup, on ne se projette plus sur l'avenir ou les conséquences des prises de décision, qu'elles soient personnelles, gouvernementales, nationales, etc. En fait, ce qu'ils disent, ce qu'ils demandent là maintenant, c'est de nous recentrer sur nous-mêmes. Ils disent la vérité n'est pas à l'extérieur comme vous le pensez. Alors là, ce qu'ils montrent, c'est comme s'il y avait des partis pris, euh, des camps bleus, des clans rouges, des clans, même des clans neutres, jaunes, enfin verts, enfin de toutes les couleurs. Et ce qu'il montre, c'est qu'il n'y a, à chaque fois que vous serez dans un camp et que vous croirez que la vérité est à l'intérieur de votre camp, vous aurez toujours faux. Ce qu'il montre là, c'est que on ne peut pas chercher la vérité à l'extérieur de soi, c'est-à-dire la vérité n'appartient pas à quelque chose d'extérieur. Et ce qu'il montre là, c'est que chaque fois qu'on se projettera sur, qu'on attendra que la vérité émerge, mais une vérité extérieure, qu'une vérité extérieure émerge, qu'on attendra que les choses bougent à l'extérieur, à chaque fois que l'on attendra que une bougie s'éclaire à l'extérieur, on peut attendre toute une éternité. On attendra toute notre vie et on peut passer notre temps à attendre. Ce qu'ils montrent ici, c'est vraiment, ils disent de nous recentrer pour voir nos propres pas. Et quand ils disent nos propres pas, c'est juste les nôtres. C'est juste les pas de soi à chacun, pas ceux des autres, pas ceux de la famille, pas ceux du voisin, pas ceux du gouvernement, pas ceux de l'autre nation, c'est les nôtres, ceux de chaque individu ici sur la terre. Ses propres pas. Et quand il marque ses propres pas, il montre la relation entre le mental, les émotions et les pas, l'action sur la terre. Et ce qu'il montre là, c'est que tout est relié. C'est-à-dire que quand on parle de conscience qui s'ouvre, ce qu'il montre, c'est que la conscience, notre conscience qui s'ouvre, nous permet à notre mental de nous éclairer nous-mêmes, mais aussi de nous éclairer par rapport aux émotions que l'on reçoit de l'instant présent, dans le moment présent, et des choix que nous devons faire dans l'instant présent. Donc ce qu'il montre ici, c'est qu'il n'y a pas une vérité extérieure, mais il y a une vérité, la vérité intérieure qui est à l'intérieur de nous. Ça n'est pas non plus une vérité. Ce qu'il montre, c'est que chacun
doit être, la seule vérité avec un grand V, c'est que chacun d'entre nous doit être en harmonie avec ce que nous ressentons, que nos choix doivent être en harmonie avec nos émotions intérieures qui en découlent. Enfin, il me montre c'est à deux, qui découlent à la fois de nos choix, mais qui aussi influencent nos choix. Et ce qu'il montre, c'est que c'est à chaque individu de ressentir ce qui est juste pour lui, afin que ses propres choix individuels, qui peuvent être complètement différents de celui du voisin, afin que ses propres choix individuels infiltrent, enfin ils me disent, ils me donnent le mot infiltre nos pas, nos propres pas, et détermine nos propres actions. Et il dit, c'est ainsi que vous verrez le monde se transformer, parce que ce qu'il me montre là, c'est qu'il n'y a pas de vrai, enfin, il n'y a pas de gens qui ont raison, de gens qui ont tort, il n'y a pas il y a toute une métamorphose qui se joue à l'extérieur. Et cette métamorphose, en fait, c'est comme si la Terre, ce qu'il me montre ici, c'est que ce que l'on reçoit et ce que l'on fait, ce que l'on métamorphose dans notre vie, à nous, à chacun, eh bien, se projette aussi sur l'extérieur. C'est ce qui se passe dans le collectif. Et qu'à partir du moment où chacun dans sa propre vie, accueillons notre passé pour le dépasser, accueillons nos troubles antérieurs, nos difficultés, nos tristesses, nos chagrins antérieurs, nous les transformons là dans l'instant présent, nous les accueillons, nous les transformons avec ce que nous sommes devenus, puisque en fait nous ne sommes pas la même personne ici dans le présent que dans le passé. Donc ce que nous pouvons faire, c'est comme les guides, c'est accueillir ceci pour le transmuter. Et chaque fois que chaque personne le fait, chacun de son côté, dans sa propre vie, eh bien, on aide énergétiquement de manière subtile l'autre à le faire, et surtout le collectif de la planète à le faire. Et ce qu'il montre, c'est que nos propres troubles intérieurs sont relayés sont mirrored, reflétés à l'extérieur. C'est-à-dire que nos propres troubles intérieurs sur notre propre passé, les relations que l'on entretient avec soi-même et les autres, tout est reflété dans le collectif. Donc ils disent, vous ne pouvez pas accuser le collectif puisqu'il n'est que le reflet de vous-même. Avant d'accuser, vous ne pouvez pas accuser. Quand ils disent vous ne pouvez pas accuser, c'est comme si on s'accusait du coup soi-même. Et il nous est demandé de regarder les choses avec beaucoup de compassion, de tolérance, d'acceptation de ce qui est, d'accueil pour pouvoir le transformer, le transmuter. Donc ce qu'il nous demande ici, c'est d'accepter que le monde, lui, est en plein bouleversement, en pleine mutation, et que, ok, les gouvernements peuvent faire n'importe quoi, peuvent ne pas savoir trop quoi faire et prendre, à nos yeux, de mauvaises décisions, peut-être, mais en tout cas, ça ne changera pas tant que nous n'aurons pas fait cela de notre côté, dans notre vie, dans nos propres chaussons, dans nos propres souliers. Donc ce qu'il nous montre ici, c'est d'arrêter de voir les choses de l'extérieur, mais de ne voir que les choses, que ce qui se passe intérieurement, afin que celui-ci puisse se réfléchir à l'extérieur. Parce qu'ils nous disent, ici il me remontre l'image de l'ermite, ce qu'il me montre ici, c'est que on est capable d'influencer les autres et le monde dans le sens de la paix, de la sérénité et du meilleur, de l'évolution, tout simplement en le faisant à l'intérieur de notre propre vie. Donc, ce qu'ils disent là, c'est
arrêtons de nous tourner vers l'extérieur, arrêtons de dépenser notre énergie en vain à vouloir combattre et changer le monde extérieur, puisqu'on ne pourra pas le changer. Enfin, ce qu'il montre là, c'est que il est illusoire de penser qu'on puisse changer quoi que ce soit en se battant, en dépensant notre énergie à l'extérieur. C'est illusoire. Ils disent, regardez où les guerres vous ont mené. Regardez où les combats vous ont mené. Vous êtes toujours au même stade, vous êtes toujours en guerre, vous êtes toujours dans le combat et vous n'avez pas encore atteint la sérénité et la paix dans vos sociétés, malgré toutes les guerres, malgré tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc ce qu'ils disent, voyez, alors quand ils disent voyez, ils disent élevez-vous un tout petit peu au-dessus de votre monde quotidien, élevez-vous vers nous et vous verrez les choses avec un peu plus de hauteur et du coup avec un peu plus de compassion. Et quand il montre la compassion, c'est comme une mère qui sert de modèle à son enfant qui déraille un petit peu et en fait qui lui... Le meilleur moyen de corriger un enfant, c'est de ne pas se battre contre lui, ni de lui infliger des punitions corporelles, mentales ou autres, ou psychologiques, ou émotionnelles. C'est surtout d'être le meilleur modèle qui soit, afin que l'enfant puisse avoir le reflet puisse permettre, enfin, puisse lui acquérir plus de sagesse et savoir ce qu'il doit faire en son âme et conscience. Donc, ce qu'il montre ici, les guides, c'est vraiment de se repositionner à l'intérieur de soi, de se réaligner à l'intérieur de soi. Il me remontre, alors ça c'est drôle parce que l'image de l'ermite m'avait été donnée lors de la dernière canalisation la semaine dernière. Je ne sais plus pour qui, pourquoi, mais elle était déjà présente. Et il me la remonte comme étant essentielle. C'est la carte d'ici et maintenant. C'est la carte que l'on doit avoir entre ses propres mains, que chacun de nous doit avoir entre ses propres mains pour regarder son propre intérieur, transmuter sa propre vie et se remettre dans ses propres souliers et non pas ceux de l'extérieur, ceux des autres. Ils disent, vous ne pouvez pas influencer les autres par des vérités, enfin j'entends des fausses vérités qui vous viennent de l'extérieur. C'est comme si le monde ou la planète s'était embarqué dans tout un tas de choses. Je ressens que ça va vraiment partout, c'est dans le domaine économique, médical, financier. C'est comme s'il y avait des vérités et des contre-vérités, mais quelles qu'elles soient, ces vérités, ces contre-vérités extérieures, elles ne sont que des points de vue qui ne sont pas la vérité avec un grand V. Et la vérité avec un grand V, c'est celle que l'on trouve à l'intérieur de soi qui nous permet à nous d'être dans la paix, dans la sérénité de chaque instant. Et l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de nous et qui nous permet de transmuter tout ce que l'on a à transmuter de nos vies, eh bien, c'est cela qui nous emmène dans les nouveaux choix que l'on a à faire et surtout dans la sérénité qui nous permet de les faire, ces choix. Donc là, ce qu'il montre, c'est que en travaillant sur nous-mêmes, sur notre passé, sur le présent, sur la situation dans nos vies quotidiennes, nous nous autorisons à atteindre un état de bien-être, un état, j'entends, d'être-té, un état où plus rien ne nous... je dirais un état de béatitude où plus rien ne nous atteint, où rien de ce qui se passe autour de soi ne peut nous atteindre, que ce soit dans notre vie privée ou dans la vie publique, et qu'à partir de ce moment-là, de ce moment de paix, nous prenons les décisions qui nous parlent et qui nous parlent en notre cœur, et ce sont ces pas-là qui vont être actés dans
société, qui vont être reflétées dans la société et qui vont permettre à la société de se transmuter toute seule, sans que nous, on ait à agir directement en combattant ce que l'on juge n'être pas bien. Et ce qu'ils disent, c'est que vous devez absolument abandonner le jugement, l'accusation et le jugement, parce que si vous accusez ou jugez quoi que ce soit à l'extérieur de vous, vous êtes toujours en train de juger et d'accuser quelque chose à l'intérieur de vous. Donc à partir du moment où vous avez vos consciences et vous prenez conscience que vous manifestez avec tout votre être et toute votre énergie, votre aura et vos actions, que vous manifestez à l'extérieur de vous, cette nouvelle société qui se crée, eh bien vous n'aurez plus besoin d'être en guerre, vous n'aurez plus besoin de combattre, vous n'aurez plus besoin de vous victimiser non plus. Vous allez trouver à l'intérieur de vous la vraie liberté avec un grand L, la liberté d'être, la liberté de choisir en votre âme et conscience ce qui vous parle le plus, ce qui résonne le plus à l'intérieur de vous. Et ils disent l'ouverture des consciences, ce n'est pas l'ouverture d'une conscience sur une vérité extérieure, c'est l'ouverture de vos propres consciences sur votre vérité intérieure. Et c'est ainsi que vous allez vous rehausser en vibration, élever vos vibrations, et ils disent la vraie liberté, la vérité est une fréquence. C'est une fréquence à l'intérieur de vous qui s'élève. Ce n'est pas quelque chose que vous allez trouver à l'extérieur ou recevoir à l'extérieur. C'est quelque chose que vous allez, qui va résonner en vous et qui va vous permettre d'être entièrement libre et vrai à l'intérieur de vous-même et d'acquérir la sérénité et la paix avec un grand P qui va vous permettre d'être enfin je ressens beaucoup de bonheur, donc qui va vous permettre d'être dans la béatitude telle que ceci se répandra autour de vous, se déversera d'une certaine manière autour de vous, et c'est cela qui créera une nouvelle réalité. Donc faites-vous confiance, faites-nous confiance, allez au plus profond de vous-même pour accueillir ce qu'il y a encore à accueillir et à transmuter et à transmuter, transformer, et soyez toujours dans le non-jugement et dans la non-accusation. Donc soyez dans l'amour. Restez dans cet amour-là avec un grand A, toujours et encore, à chaque instant. Ils me remontrent la carte du début et ils me disent « Vous êtes dans le moment présent et vous ne pouvez faire les choses que dans le moment présent. Ne vous projetez pas sur ce qui va se passer dans l'avenir, si ceci, si cela, avec des conditionnels. Revenez dans l'instant présent et vos chaussures, vos souliers, vos pas vont vous emmener là où votre cœur a décidé d'aller. Et nous sommes toujours en lien avec votre cœur. Restez toujours ici, bien logé, dans votre propre intuition à l'intérieur de vous-même. Ne demandez jamais quel conseil à autrui, parce que sa propre vérité sera toujours autre que la vôtre, puisque vous êtes des êtres uniques. Retrouvez votre unicité et votre individualité. Ils disent que c'est complètement... ça va de pair. Ce qu'il me montre ici, c'est que en retrouvant notre individualité, notre unicité, c'est-à-dire notre caractère unique, on retrouve cette petite pièce du puzzle qui n'est pas comme les autres, mais qui fait partie du grand tout. Et si chacun retrouve sa petite pièce de puzzle
qui fait partie du grand tout, eh bien, nous aurons atteint le 1 et nous ne ferons qu'un. Il n'y aura plus de noir, de blanc, de dissociation, il n'y aura plus de camp, il n'y aura plus de guerre, et il y aura surtout la sensation d'appartenir au 1. Il me remercie, il vous remercie, et il me demande d'arrêter là, bizarrement. Alors, c'est ce que je vais faire, du coup, je ne vais pas passer aux questions. Peut-être que ce sera pour un autre moment. Je leur demande. Alors, ils m'envoient des roses et ils me disent « Nous vous avons donné ici, dans ce message, la réponse à toutes vos réelles interrogations. Et il est important pour vous de méditer et d'accueillir ceci dans le silence ensuite. Nous vous invitons donc au silence et nous vous invitons au recueillement. Et nous vous remercions. Nous sommes toujours avec vous, autour de vous, et nous nous manifestons de plus en plus autour de vous. Ils disent, chaque fois que vous nous reconnaissez à l'intérieur de vous, un signe se fait à l'extérieur. Et c'est ainsi que nous vous rappelons l'essence du message que nous venons de vous donner. Bien, merci. Donc je m'arrête du coup. Voilà pour aujourd'hui.